Je crois que nous sommes totalement perdus. Mais non! Regarde l'application sur ton téléphone. Le GPS ne fonctionne plus du tout ici. Comment ça? Actualise la grande carte. Je n'ai plus de connexion Internet du tout. On cherche le restaurant Le Petit Canard. Il doit être caché dans ce grand quartier. Je ne vois aucun panneau de restaurant connu. Et la batterie de mon téléphone est vide. C'est vraiment une grande catastrophe aujourd'hui. Je déteste ce quartier parisien très compliqué. C'est pourtant le centre historique de la ville. Toutes les rues se ressemblent beaucoup ici. On va devoir demander notre chemin. Je n'aime pas parler aux inconnus dans la rue. Pourquoi? Tu es trop timide pour ça? Les gens sont toujours très pressés ici. Il faut sortir de ta zone de confort. D'accord, je vais demander à quelqu'un. Regarde bien autour de nous maintenant. À qui on peut demander la bonne direction? Pas à ce groupe de touristes étrangers. Ils ont l'air plus perdus que nous. Regarde ce monsieur avec un grand chapeau. Il lit un très vieux journal sur un banc. Il a l'air de bien connaître le quartier. Je vais aller le déranger 5 minutes. Sois très poli et commence par bonjour. Je connais les règles de politesse, Camille. Approche-toi doucement de son grand banc vert. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Il lève la tête de son journal. Nous cherchons un restaurant dans ce quartier. Il demande le nom de ce restaurant. C'est le restaurant Le Petit Canard, s'il vous plaît. Il réfléchit en touchant son menton. Vous connaissez cette adresse exacte, monsieur? Il dit que c'est juste à côté. Super. Comment on y va simplement? Écoute bien toutes ces précieuses explications. Il parle vraiment beaucoup trop vite pour moi. Il dit d'aller tout droit jusqu'au feu rouge. D'accord. Tout droit, ensuite le feu rouge. Après, il faut prendre la deuxième à gauche. La première ou la deuxième rue à gauche? La deuxième petite rue, juste après la banque. Et ensuite, on continue tout droit? Non, il faut traverser une grande place pavée. J'ai déjà oublié le début du chemin. Au bout de la place, il y a une église. Une église avec une grande porte bleue? Oui, il faut contourner cette église par la droite. C'est un vrai labyrinthe, cette histoire. Et le restaurant est caché derrière le grand pont. Derrière le pont de pierre? C'est noté. Merci beaucoup pour votre aide, monsieur. Bonne journée et merci pour les explications. Il retourne lire son grand journal. Tu as tout compris de ce long discours? Oui,
Je crois que j'ai mémorisé l'essentiel. On marche depuis 10 bonnes minutes déjà. Je vois enfin le premier feu rouge. Parfait. Maintenant, la deuxième rue à gauche. Voici la toute première rue à gauche. On continue jusqu'à la suivante alors? Regarde, il y a une grande banque ici. C'est exactement ce que le monsieur a dit. On tourne à gauche, dans cette petite ruelle. Cette rue est vraiment très étroite et sombre. On doit chercher la grande place pavée maintenant. Je ne vois absolument aucune place devant nous. Il y a juste un petit parc fermé avec des grilles. Tu es sûr qu'on n'a pas raté la place? Je suis certaine d'avoir suivi ses explications. Peut-être que son explication était fausse? Où est la grande église aux portes bleues? Il n'y a pas l'ombre d'une église ici. Ces directions étaient beaucoup trop confuses. On est complètement perdu au milieu de nulle part. Il faut garder son calme et respirer. J'ai très mal aux pieds avec ces chaussures. Regarde, il y a un arrêt de bus là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire à un arrêt de bus? Il y a toujours un plan de la ville affiché. C'est une idée brillante, ma chère Camille. Approchons-nous du grand panneau en verre. Le plan du quartier est très grand et détaillé. Cherche le petit point rouge. Vous êtes ici. Je le vois. Il est en bas à droite. Cherchons maintenant la rue du Petit Canard. Je regarde dans l'index alphabétique sur le côté. Lettre P, Petit Canard. Je ne vois rien. Essaye la lettre C pour canard, tout simplement. C. Ah, rue du Petit Canard. C'est dans quel carré sur la grande carte? Carré numéro 4, lettre B en haut. Laisse-moi regarder ce carré magique. C'est complètement à l'opposé de notre position actuelle. Le vieux monsieur nous a envoyé du mauvais côté. Il a sûrement confondu la droite et la gauche. Je ne demanderai plus jamais rien à personne. Ne sois pas si dramatique, Léo. On a perdu presque 20 minutes précieuses. Ce n'est pas grave, c'est une belle promenade. Une promenade, c'est une expédition de survie. Le plan du bus nous montre la direction générale. Il faut remonter cette très longue avenue. Et traverser le boulevard principal plus haut. Mon estomac commence à faire beaucoup de bruit. On va trouver ce restaurant très rapidement. Je suis sceptique sur nos capacités d'orientation. On va demander à une personne plus fiable. À qui? À un agent de police en uniforme? Non, à un commerçant dans sa boutique. Pourquoi un commerçant serait meilleur? Ils connaissent parfaitement leur propre quartier. C'est un argument tout à fait logique. Regarde cette dame devant sa petite boutique de fleurs.
Elle semble très gentille avec ses clients. Allons lui poser notre grande question. Bonjour madame, on a besoin de votre aide. Nous sommes totalement perdus dans votre quartier. Vous connaissez le restaurant Le Petit Canard? Elle sourit gentiment et hoche la tête. Elle dit que c'est une excellente adresse locale. Vous pouvez nous expliquer le chemin, s'il vous plaît? Écoute, elle parle très lentement et clairement. Allez jusqu'au bout de cette rue piétonne. Le bout de la rue, c'est très facile à comprendre. Traversez le passage clouté devant la poste. On cherche le grand bâtiment de la poste. Et tournez dans la petite rue juste derrière. C'est la rue avec les beaux arbres verts? Oui, c'est exactement ce qu'elle confirme. Le restaurant est au milieu de cette petite rue. L'enseigne est en forme de canard jaune. C'est beaucoup plus clair que l'histoire de l'église. Merci 1000 fois, Madame la fleuriste. Vous nous avez sauvé la vie et l'estomac. Allons-y, je vois déjà le bout de la rue. Je vois le bâtiment jaune de la Poste française. Les indications de la fleuriste sont parfaites. On traverse prudemment sur le passage piéton. Regarde à gauche et à droite avant de traverser. On est de l'autre côté de la rue principale. Il faut trouver la rue avec les arbres verts. Elle est juste derrière la grande poste. Oui, je vois une rangée de beaux arbres. On tourne dans cette petite rue très calme. C'est beaucoup moins bruyant que le boulevard. Ouvre grand tes yeux pour chercher l'enseigne. Je cherche un grand canard jaune lumineux. Il y a un coiffeur, une librairie, un cordonnier. Tas de restaurants pour le moment ici. On marche jusqu'au milieu de la longue rue. Je sens une très bonne odeur de cuisine. Ça sent l'ail et la viande rôtie. Mon nez me dit qu'on est sur la bonne voie. Regarde en l'air, juste au-dessus de cette porte. Je le vois, c'est le canard jaune. On l'a fait, Camille! On est arrivé! Le fameux restaurant Le Petit Canard. Je n'ai jamais été aussi heureux de voir un canard. Il y a quelques tables dehors sur la terrasse. La façade rouge est vraiment très jolie et typique. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur. J'espère qu'ils ont gardé notre table réservée. On a seulement 15 minutes de retard. C'est un retard tout à fait acceptable en France. Le serveur avec le tablier blanc s'approche. Bonjour, j'ai une réservation au nom de Léo. Il regarde son grand carnet de réservation. Il sourit et confirme notre petite table pour deux. On a eu beaucoup de chance finalement. Il nous invite à le suivre à l'intérieur.
La décoration rustique est vraiment très chaleureuse. On s'assoit à cette petite table près de la fenêtre. C'est l'endroit parfait pour regarder les passants. Ceux qui sont perdus, comme nous, il y a 10 minutes, On va pouvoir enfin se reposer un peu. Mes jambes tremblent de fatigue sous la table. Tu peux enfin détendre tes muscles maintenant. Le serveur nous apporte la grande carte du menu. Je vais commander le plus gros plat possible. Je vais prendre le canard confit avec des pommes de terre. C'est la grande spécialité de ce vieux restaurant. Qu'est-ce que tu penses de notre grande aventure? On a appris à ne jamais faire confiance aux chapeaux. Les fleuristes sont les meilleurs guides touristiques de Paris. C'est une excellente leçon pour notre survie urbaine. La prochaine fois, je chargerai bien mon téléphone. C'est la règle numéro 1 pour éviter de marcher. mais on a visité de jolies petites rues cachées. Il faut toujours voir le côté positif des choses. Je commande une grande carafe d'eau bien fraîche. J'ai très soif après cette véritable expédition. On va trinquer à notre très grand succès du jour. À notre sens de l'orientation presque parfait. Santé, Camille. Et surtout, bon appétit. Bon appétit, mon cher explorateur de rue. Perdus. Nous sommes complètement perdus dans la ville. Le GPS. Le GPS ne fonctionne pas sans Internet. Tout droit. Il faut aller tout droit jusqu'au feu. Traverser. Vous devez traverser la grande place pavée. Contourner. On doit contourner cette très vieille église. Le pont. Le restaurant est juste derrière le grand pont. Le plan. On regarde le plan à l'arrêt de bus. Confus. Ces explications étaient vraiment très confuses pour moi. L'enseigne. Je cherche l'enseigne lumineuse du grand restaurant. La rue. Cette petite rue piétonne est très calme.